Il est l'heure de vous informer, madame, monsieur. Bienvenue à cette édition d'information sur A30 Télévision. D'abord, les titres. Augustin Matata Pogno, Rex Kazadi et Maître Constant Moutamba sont les trois candidats qui ont déposé leur candidature à la présidentielle le décembre prochain, ce samedi 9 septembre, premier jour de l'ouverture des BRTC par la Commission électorale nationale indépendante. Des militants des partis politiques étaient présents pour accompagner leurs leaders. Les détails dans cette édition d'information. Éliminatoire CAN 2023, la République démocratique du Congo qualifiée à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les Léopards ont battu les Crocodiles du Soudan ce samedi au stade des Martyrs de la Pentecôte par un score de 8-0. Félix Tshisekedi, accompagné de la première dame aux côtés d'autres supporters, ont pris part à cette rencontre. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Bonsoir, c'est parti pour les dépôts des candidatures à la course présidentielle. La Commission électorale nationale indépendante CENI a ouvert le bureau de réception et traitement des candidatures ce samedi 9 septembre 2023. Pour cette première journée, Matata Pogno Augustin, Rex Kazadi ainsi que Maître Constant Moutamba ont déposé leur candidature. Reportage. Tôt le matin de ce samedi, c'est un dispositif important de sécurité au siège de la Commission électorale nationale indépendante, lieu qui abrite ses BRTC. Chaussées barricadées, véhicules, motos et piétons utilisent des sens scéniques. Bref, c'est les débuts des dépôts des candidatures pour la présidentielle de décembre prochain. En face des militants des partis politiques venus accompagner leurs leaders. Le premier, Augustin Matata Pogno, président du parti politique LGD et ancien premier ministre congolais. Après le dépôt de sa candidature, il demande aux Congolais de lui faire confiance. Et nous pensons que c'était de notre devoir de pouvoir respecter les convictions profondes de la population congolaise qui nous ont demandé de déposer notre candidature à l'élection présidentielle. Mais telle est aussi la volonté des membres de mon parti, les LGD, comme vous le savez. C'est une décision du Congrès, un congrès du parti LGD, pour pouvoir déposer cette candidature. Donc j'ai été choisi par mon parti comme candidat unique pour l'élection présidentielle. Mais c'est aussi la volonté de la population congolaise et je me réjouis d'être le premier à avoir déposé ma candidature. Puis est venu le tour de Rex Kazadi, candidat indépendant, qui a émis le vœu de voir les choses changer. Il faut que les choses changent, il faut que la jeunesse à un moment donné puisse se prendre en charge. Nous sommes majoritaires dans ce pays, nous sommes représentés nulle part. Est-ce qu'on va continuer à laisser toujours les mêmes personnes qui ont détruit ce pays, continuer à détruire ce pays, comme certains candidats que vous avez vus aujourd'hui? Il faut que ça change. Voilà pourquoi mon slogan c'est « Ekoki et Sila ». Et enfin, le candidat de l'opposition républicaine, Maître Constant Moutamba. Pour ces candidats de la DIPRO, il est temps d'accorder la chance à la jeunesse. Je suis le candidat du peuple, candidat de la jeunesse congolaise dans son ensemble, candidat de la rupture. Le peuple se mobilisait, le peuple a cotisé pour que je paye la caution afin que je le représente à la prochaine présidentielle. Vous savez, le peuple est fatigué des mêmes visages. Le peuple est fatigué des mêmes idées. Le peuple est fatigué des mêmes projets. Le peuple est fatigué des mêmes noms. Voilà pourquoi ce peuple a besoin de rompre avec tout ça. Le peuple a besoin de la rupture. Le scrutin présidentiel est prévu le 20 décembre de cette année. Et pendant ce temps, à la coalition Lamuka de Martin Fayoulou, l'on insiste sur l'audit du fichier électoral pour des élections crédibles, inclusives et apaisées. Un appel qui tombe en retard selon la dernière déclaration de la rapporteure de la CENI sur la question de l'audit du fichier électoral. Patricia Anseya s'est exprimée dans le cadre de la tranche minute électorale. La déclaration du camp Fayoulou est signée Jean-Félix Senga de la coordination des opérations électorales, structure de la coalition Lamuka. À travers ce document du 7 septembre, Lamuka exige l'audit externe du fichier électoral par un organisme certifié ou encore l'audit citoyen
tel que demandé par la mission d'observation électorale CENCO-ECC. À la Commission électorale nationale indépendante, la question de l'audit fait partie de l'histoire ancienne, comme l'a expliqué Patrician Seya, rapporteur de la centrale électorale dans la tranche La Minute électorale. On ne va pas s'éterniser sur la question d'audit du fichier électoral. Je crois qu'il faut avancer. L'article 19 de la loi électorale qui dit que, après l'enrôlement des électeurs, la CENI consolide les données. Après la consolidation, le traitement et la consolidation des données, la CENI publie les listes provisoires. Après cette étape, il y a 30 jours avant les scrutins, la CENI publie la liste définitive des électeurs. Moi, je pense qu'à cette étape, si elles veulent revenir sur cette question, c'est l'occasion qui leur est donnée pour revenir sur la liste électorale. Sinon, pour nous, cette étape est déjà passée. Comme l'a dit d'ailleurs Monseigneur Choli, il a dit que c'est des bonnes pratiques si la CENI a même repris dans le calendrier électoral cette question d'audit du fichier électoral. Que les missions d'observation attendent lorsque nous allons afficher les listes provisoires, parce que la loi le dit clairement, nous affichons et dans les antennes, mais aussi sur notre site. Pour l'heure, la Commission électorale nationale indépendante a convoqué l'électorat pour la présidentielle. Les bureaux de réception et de traitement de candidatures seront ouverts ce samedi 9 septembre 2023. Tout à fait. Autre chose à présent, Félix Tshisekedi a appelé le gouvernement à matérialiser la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Le chef de l'État l'a dit au cours de la traditionnelle réunion du Conseil de ministres tenue vendredi dernier. Le président de la République a instruit le ministre d'État et les ministres du budget d'éveiller à des dispositions des fonds nécessaires pour assurer la gratuité des accouchements. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'accompagnement du gouvernement à la mise en œuvre de la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né. Après avoir procédé au lancement du programme de la gratuité de la maternité et de soins du nouveau-né, le 5 septembre 2023, le président de la République a rappelé que ces programmes s'intègrent dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle dans notre pays. Une réforme inédite à travers laquelle le gouvernement matérialise progressivement sa vision d'améliorer sensiblement l'accès aux soins de santé de base de nos populations sur l'ensemble du territoire national et plus particulièrement aux couches sociales les plus défavorisées. Il a souligné que ces démarrages effectifs des activités relatives à la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né permettra de garantir de soins et des services de santé de qualité à toutes les femmes enceintes lors des différentes phases de consultation prénatale, ainsi qu'à celles qui ont accouché et aux nouveau-nés pendant leurs premiers mois de vie. Plus de 1000 personnes tuées et des centaines de blessés, c'est le bilan provisoire du séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit du vendredi à ce samedi 9 septembre 2023. Plusieurs chefs d'État africains indignés de cette catastrophe naturelle, entre autres Félix Tshisekedi qui a instruit le gouvernement de suivre de près la situation, notamment pour connaître l'essor des Congolais vivant au Maroc. Le président congolais a saisi cette occasion pour présenter ses condoléances au roi Mohamed V et à toute la population marocaine. Le nouveau directeur général de l'Agence nationale de l'électricité et de l'électrification, j'arrive, et des services énergétiques en milieu rural et périurbain a pris officiellement ses fonctions à l'issue d'une cérémonie de remise et reprise organisée vendredi. Cyprien Moussimar, ancien directeur général adjoint, a franchi un nouveau cap, inscrit ses actions dans le respect des missions de l'ANSER et dans la continuité de l'État.
Après avoir passé 3 ans à la tête de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, Isdebal Shinamula a cédé son fauteuil de directeur général à Cyprien Moussoumar Ndélé, nommé nouveau directeur général par ordonnance présidentielle du 18 août 2023, rendue publique le 31 du même mois. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du ministre des Ressources hydrauliques ainsi que des cadres et agents de l'ANSER. Dans ces mots des circonstances, le DG sortant a dressé le bilan des actions menées par l'ANSER depuis sa création en 2020 en dépit des difficultés. En juillet 2020, lorsque nous sommes nommés comme tout premier mandataire, l'institution n'est pas inscrite dans le budget de l'État. Pire encore, lors de la prise des fonctions au mois d'août, les négociations budgétaires sont déjà clôturées pour l'année 2021. C'est donc grâce à une dotation présidentielle au fonds Mwinda, intervenu en juin 2021, encore une fois nous disons merci au président, que ANSER a pu s'assurer d'une certaine autonomie pour son fonctionnement. Le directeur général entrant qui salue le travail abattu par son prédécesseur s'inscrit dans la logique de la continuité de l'État. Nous avions commencé ANSER avec vous sur le manguier Lejdi. La vision, nous l'avions faite ensemble, la stratégie également sous votre lead. L'élaboration de la feuille de route, nous l'avions également élaborée ensemble. Et donc, nous continuons là où vous êtes arrêtés. Nous sommes dans une logique de continuité. La perspective est celle-là. Il n'y a pas de roue à inventer. Pour honorer celui qui est le tout premier directeur général de l'ANSER, un tableau lui a été offert. Fils Maison, ancien directeur général adjoint, Cyprien Moussimar a participé ces 3 dernières années à l'opérationnalisation de l'ANSER dans le paysage institutionnel national en la dotant notamment de stratégies d'approche pour la mise en œuvre de ses missions dans le fonds Mwinda. Dans le secteur de l'enseignement, le ministre de l'EPST, Maître Tony Mwaba, a annoncé la publication des résultats d'examen d'État édition 2023 des 14 provinces ce samedi 9 septembre. Parmi ces provinces figurent notamment le Lualaba 1 qui comprend la ville de Kolwezi où les élèves sont restés pendant plusieurs semaines en attente de ces résultats. Les autres provinces sont le Congo central 1, Kwilu, Sud-Ubangi 2, Ituri 3, Otuele 2, Nord Kivu 2, Lomami 2, Kasaï Oriental 2, Kwilu 3, Mongala 2 et le Maniema 2. Le journaliste Stanis Boujakera Chamala a été interpellé le vendredi 8 septembre 2023 à l'aéroport d'Angeli alors qu'il s'apprêtait à voyager. L'information est confirmée par son équipe sur son compte XX Twitter. Jusqu'à présent, les faits pour lesquels il a été interpellé ne sont pas connus. Les médias Actualité.cd et Jeune Afrique exigent la libération de cet homme des médias. Plusieurs autres structures et personnalités politiques ont dénoncé cette arrestation. Stanis Boujakera est un journaliste correspondant de Jeune Afrique en République démocratique du Congo. La planète a célébré vendredi 8 septembre la journée internationale de l'alphabétisation en République démocratique du Congo. Les taux de personnes sachant lire et écrire et instance d'accroissement grâce à l'effectivité de la gratuité de l'enseignement des bases. Des explications du secrétaire général de la Fédération des enseignants et éducateurs sociaux du Congo, Augustin Tumbai, l'a dit vendredi au cours d'une interview accordée à Divine Lukumbo. Promouvoir l'alphabétisation pour un monde en transition, bâtir les fondations des sociétés durables et pacifiques, tel est le thème retenu cette année pour la journée internationale de l'alphabétisation célébrée chaque 8 septembre. En République démocratique du Congo, un dernier rapport du PNUD dressait les taux d'alphabétisation à plus de 70%. À la Fédération des enseignants et éducateurs sociaux du Congo, le secrétaire général a saisi l'occasion de cette journée pour saluer une nouvelle fois l'effectivité de la gratuité de l'enseignement des bases. Il fallait attendre en 2019, avec l'avènement du régime actuel de Félix-Antoine Tshisekedi, pour maintenant matérialiser la gratuité de l'enseignement. Alors déjà en 2019,
tout le monde a suivi. Il y a eu vraiment, effectivement, la gratuité de l'enseignement qui a commencé. On a vu plus de 4 millions d'enfants qui sont allés à l'école, un surplus. Pour atteindre les seuils élevés d'alphabétisation en RDC, il faudrait joindre à la gratuité la qualité. Les ONG et les centres de formation sont là également pour accompagner les structures formelles d'éducation. Il faut qu'il y ait des enseignements, il faut qu'il y ait la gratuité, mais il faut qu'il y ait des enseignements de qualité. Sinon, l'école serait un lieu où on prend les enfants pour aller les faire garder. Il faudrait nécessairement que l'on donne à l'enfant ce dont il a besoin pour sa prospérité, afin qu'il termine ses études, pour qu'il soit utile pour lui-même et utile pour la société. Et tous ces enfants là-bas qui sont en difficulté de quelque sorte, soit c'est eux-mêmes qui sont des personnes vulnérables, eh bien les ONG, certaines ONG se sont donné la charge d'organiser les centres d'alphabétisation et les centres de rattrapage scolaire pour ces enfants-là. La journée de l'alphabétisation a été instaurée par l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, depuis le 17 novembre 1965. Son objectif est de souligner l'importance de l'alphabétisation auprès des citoyens, des collectivités et des associations. Vous l'avez deviné, nous sommes en sport. La République démocratique du Congo qualifiée à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 pour la dernière marche vers cette qualification. Les Léopards de la RDC ont joué contre le Crocodile du Nil du Soudan ce samedi 9 septembre au stade de Martyrs de la Pentecôte. Score à l'arrivée, 2-0 en faveur de la République démocratique du Congo. Avant cette rencontre, des Quinois étaient motivés pour soutenir les Léopards de la RDC. Les uns et les autres ont juré pour la qualification de la RDC à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Match wana lokola bavantirité ya liboso tolobaki contre Gabon na lobani na contre Gabon na ndenge batiaki sérieux na match contre Gabon ya onde bazwaki victoire match à lobby ezate batala te toza premier toza na 9 points et loko ne ko kokata biso yango wana batiaka sérieux toza na 0 points tozo koluka qualification Souda déjà kuna a gagné biso D1 biso pe espoir ezali awa to gagner ka 2-0. Bon, ceux nange ezali en tout cas na tombeli ba Léopard bonne chance belé eza honneur à Congo ya foot na biso. Ba jouer base à la poser, ba beta bien pour tous la qualification. Score na moni 2-0. Souhait madame eza bonne chance na bango ba Léopard surtout. Na nesengo na bango nyonso ba réussir présence na bango na sélection équipe nationale. Les joueurs ont été par nom. Les joueurs en forme pour le moment. État que Congolais, souhait dans les alliés, toute la qualification lobby. Donc, on a raisonné, toute la qualification lobby. Donc, lobby, tout ça va avancer mon côté. Donc, tout la qualification lobby pour nous souhaiter dans les alliés. Bon, on souhaite dans les alliés, premièrement, nous n'avons pas Léopard, la chance est belle. La chance est belle, ça n'a pas moins la doute parce que tout le monde a raté Léopard. Mais étant que Congolais, la chance est alliée. Nous déplorons seulement qu'il n'y a pas eu championnat et que les locaux ne vont pas participer à cette compétition. Nous souhaitons à ce que les sélectionneurs, tel qu'il a fait son travail, et nous croyons qu'il a fait un bon travail et qu'il a sélectionné les meilleurs parmi ceux qui évoluent à l'étranger. Et nous espérons que nous allons gagner les matchs. Madame, Monsieur, c'est par cette note sportive que nous bouclons la boucle de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir.